Itinéris vous emmène aujourd'hui sur la bien nommée colline aux 1000 crues, dont le clocher se détache de loin sur l'horizon. C'est une cité médiévale aux rues pentues semée de lourds pavés et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes à Saint-Émilion. C'est une cité médiévale. Souvent on l'ignore avant d'arriver ici, mais c'est une cité dont les monuments sont pour la plupart du XIIe, du XIVe siècle, faits avec la pierre qui vient des sous-sols en fait, de Saint-Émilion, d'où ces carrières souterraines. En plus, le village est classé par l'UNESCO depuis 1999, donc on fait en sorte de conserver cet aspect médiéval, notamment en évitant les antennes sur les toits des maisons, en respectant le matériau. Tout commença ici au 8e siècle grâce à un moine bénédictin et breton, Émilion, qui eut jadis la bonne idée de s'arrêter sur le site gallo-romain d'Asquimbe pour y installer son ermitage dans une grotte. Cette première habitation se laisse aujourd'hui visiter, tout comme sa superbe église collégiale de style roman, datant du XIIe siècle. Saint-Émilion, une cité connue par le saint dont elle porte le nom, mais aussi par les vins qui en portent la renommée à travers le monde depuis de longues décennies. Nous avons aujourd'hui le privilège d'aborder cet univers de l'intérieur, en poussant les portes d'un château prestigieux. Figeac, premier grand cru classé, Saint-Émilion. Un lieu pétri d'histoire, puisqu'à l'époque gallo-romaine déjà, une villa fut occupée ici par un certain Fijacus. Pour preuve, on retrouva sous l'étang une canalisation d'eau romaine. La villa traversa ensuite le Moyen-Âge, puis la Renaissance. Au XVIIe siècle, le vin y est produit. Mais une période un peu trouble fait suite et 7 propriétaires vont se succéder à Figeac en 50 ans à peine. On assiste à ce retour de Figeac depuis la fin du XIXe siècle, donc très exactement 1892, où la famille actuelle est devenue propriétaire, avec une première partie du XXe siècle où personne de la famille n'a habité ici, et une deuxième partie qui commence avec mon beau-père, monsieur Thierry Manoncourt, qui, lui, s'est installé ici avec son épouse dès la fin de la guerre, à peu près la Deuxième Guerre mondiale, pour être plus précis. Et on fait de Figeac un havre à la fois de paix, de famille, et surtout un havre pour faire des grands vins. Figeac est une des rares propriétés maintenant dans le Saint-Émilionnais à être une propriété familiale. Je suis ici depuis combien maintenant, 23 ans, et j'ai découvert une famille qui était celle de ma femme et qui a une exigence de vie, une manière de concevoir les choses qui est hors du temps. Et pour moi très très important parce que un grand vin, c'est aussi hors du temps. C'est-à-dire qu'on s'adapte bien sûr aux consommateurs, on s'adapte aux nouveaux consommateurs, on s'adapte à l'évolution des différentes circonstances de consommation, mais on a gardé un esprit qui est l'esprit de la famille, et je pourrais le résumer peut-être de manière un peu lapidaire en disant que ici, on fait le vin qu'on a envie de boire. L'esprit d'un vin se ressent aussi dès les vendanges et c'est toujours un grand moment dans la vie d'un château. À Figeac, les conseils sont prodigués dès le petit matin du premier jour afin que tout se passe sereinement. Les vendanges, c'est physique pour vous et très important pour vous. Voilà.
pas ramasser le raisin trop tôt ni trop tard. Voilà, ça c'est très important qu'on ait une coupe au bon moment, quand les arômes nous plaisent, quand la maturité du raisin nous plaît. 3 jours trop tôt, c'est pas mûr, et 3 jours trop tard, c'est trop mûr et ça nous plaît plus. Les consignes sont strictes, chacun a son rôle, son périmètre à vendanger. On sollicite la perspicacité de tous, car ici, on va faire un grand vin. Le premier rang, c'est vous. Vous revenez. Allez, le 1 ici. Le 2 à suivre, s'il vous plaît. Allez. 2 toute la journée. Il y a un rang de sauter là. Non, décalé, s'il vous plaît. Ce que je vous demande, c'est de vérifier la qualité du raisin qui va être mis dans le seau. En principe, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à réaliser une première tri si nécessaire sur la grappe et demander au chef d'équipe ou à moi-même ou à l'équipe si vous avez des doutes de la qualité des grappes. Voilà. Bon courage. N'hésitez pas à regarder les grappes, à les retourner, à bien regarder ce qui se passe avant de la mettre dans le seau. D'accord ? D'accord. D'accord, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Oui. Ça va bien se passer, il faut juste se mettre en route. Ouais. N'oubliez pas de grappes, c'est très important. Ah non. Pour un premier grand cru classé, on aime bien avoir toutes les grappes. Ah oui, vous êtes... Ouais, là, tout ça, voilà. Voilà, essayez de faire un petit tri. Figeac est le plus grand domaine de Saint-Émilion. En bordure de Pomerol s'étendent les 40 hectares de vignes sur un relief exceptionnel fait de 3 belles croupes et un sol dominé par les plus anciennes graves de la région. Frédéric Faye, chef de culture depuis 2003, veille au grain avec passion. Donc moi ce que j'aime bien là aujourd'hui, c'est l'expression aromatique, le fruit est vraiment là. On a un bel équilibre dans le jus, du sucre, de l'acidité. Oui, puis les pépins sont bien mûrs et Ouais. la pulpe se détache bien des pépins, donc on a Je vraiment... pense qu'on est très bien, l'état sanitaire est parfait. Ouais. On pourrait se dire on pourrait attendre, mais à mon avis le profil aromatique est très bien. Voilà, on y est, il ne faut pas aller plus loin. On va avoir la Ça sert à rien. fraîcheur, on va chercher de la fraîcheur et vraiment de l'expression du fruit. Non mais on a bien l'aromatique du Cabernet Franc là. C'est sûr que pour moi c'est les pépins c'est le plus important parce que c'est eux qui peuvent nous donner des mauvais goûts. Donc là on est vraiment à maturité. On est vraiment pile au petit goût de noisette que j'aime bien. Voilà. Figeac n'est constitué que de 30% de merlot, alors que le Libournais est le pays du merlot. Nous avons également 35% de cabernet franc, mais surtout 35% de cabernet sauvignon. Et ces sols graveleux nous permettent d'avoir une maturité optimale pour ce cépage. Alors il faut également savoir que Figeac est constitué de très vieilles vignes. Cette année, les vignes les plus anciennes datent de 1921. Vous voyez qu'elles sont relativement vieilles et l'âge moyen du vignoble est de 40 ans. Cela nous permet d'avoir une récolte très qualitative, moins quantitative, mais surtout d'obtenir la quintessence et l'expression totale de notre terroir. Une autre chose est que Figeac a également un climat tout à fait unique, puisqu'il est entouré par la colline du tertre de Fronsac. Et de l'autre côté, du côté de Libourne, nous avons la rivière de la Dordogne qui arrive. Et ces courants donc d'air qui sont créés font que le climat qui est à Figeac n'est pas du tout celui qu'il y aura sur le village de Saint-Émilion. Il est un climat totalement différent. D'où un charme et un côté unique de cette propriété. Il est constitué de 3 collines de graves. Ces graves, donc ces cailloux qui sont arrivés il y a plus d'1 million d'années du Massif central, ont la particularité d'emmagasiner la chaleur la journée et de la restituer la nuit. Donc ça c'est très important, ce sont des sols chauds qui amènent une maturité totalement différente d'autres terroirs type argileux. Voilà. Trop souvent considérée comme une simple mécanisation, la mise en bouteille d'un grand vin est une opération délicate et respectueuse des traditions. Tout comme l'homme, le vin n'aime pas être bousculé. Au château Figeac, dans des caves situées à 7 mètres sous terre, à une température naturellement constante et fraîche, le vin repose au moins 3 mois. Mais certaines bouteilles sont là depuis bien plus longtemps. Elles sont devenues l'âme du château.
L'heure de la dégustation a sonné, les plus grands spécialistes se rassemblent autour d'une même passion. L'intérêt de sentir toutes les cuves, avant de les goûter, c'est de voir s'il y a une anomalie aromatique, par exemple une prise d'air, des vins qui pourraient s'oxyder, ou inversement, en pleine fermentation, avoir des odeurs que nous techniciens on appelle les odeurs de réduction, qui correspondent à des odeurs un peu de poulailler, de choses comme ça, enfin de fosses septiques pour parler plus simplement, et qui sont générées par la levure quand elle fatigue en pleine fermentation. Là pour l'instant tout est parfaitement fruité, très frais, il n'y a aucun souci. Alors les dernières, bon, bien sûr, elles sont, on est sur des arômes de fruits un peu mâchés puisque la vendange a été foulée. Gilles Pauquet est énologue conseil depuis 1977 pour 60 châteaux bordelais, dont Figeac. Sa mémoire gustative semble infaillible, pourtant il s'appuie aussi sur des instruments high-tech. Les vins sont dégustés régulièrement, mais vu le nombre de propriétés et de cuves qu'il y en a à chaque propriété, j'ai passé l'âge d'avoir cette mémoire dite d'examen qui consiste à retenir beaucoup d'informations et les oublier après. Donc maintenant, j'annote toutes les cuves, ce qui me permet d'une fois sur l'autre de me souvenir comment j'ai perçu de la dégustation et de voir dans quel sens ça évolue. Si par exemple je mets vin simple et que la fois suivante je mets se remplit ou prend du volume, je vois bien l'évolution, je vois comment ça se passe. Inversement, si j'ai mis petit fruit ou fruité et que la fois suivante je trouve une note de réduction, je vais noter qu'il y a cette note de réduction ou une note légèrement éthanale pour voir si la fois suivante, en fonction du travail qui a été conseillé au maître de chai, si ça a porté ses fruits et qu'on a corrigé le tir pour aller vraiment sur... nous, ce qui nous intéresse dans des vins de garde comme ici, c'est d'avoir du fruit, c'est d'avoir de la structure, des tanins fondus et rien qui dépasse. Le véritable esprit de Saint-Émilion est aussi incarné par des gens de bien qui ont le cœur sur la main. Ils vous parleront avec amour de leur cité et de leur célèbre fête annuelle, la Jurade, en l'honneur du divin breuvage bien sûr.